bien, pour cette première entrevue, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Lagier. Et je mets mon petit sablier, hein, pour ceux qui connaissent. En fait, on compte les internautes qui nous regardent. Et puis, comme les internautes sont assez zappeurs, eh bien, au fur et à mesure, ils se déconnectent. Vous voyez, ça, c'est ceux qui sont connectés, ça, c'est ceux qui se déconnectent. Voilà. Et puis, quand il n'y a plus personne, on arrête de parler parce qu'il n'y a plus personne. Voilà. Donc, Jean-François Lagier, qui est le directeur du Centre international du vitrail. Voilà, alors on vous a fait venir en ce mois d'octobre parce qu'à partir du 20 octobre, et le 20 octobre en particulier, il se passe des choses extraordinaires, on va dire, enfin pas comme d'habitude, au Centre international du vitrail. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en ce mois d'octobre, c'est la rentrée de l'École internationale du vitrail et du patrimoine. Ce n'est pas un établissement scolaire, c'est une école pour tous, c'est une école de loisirs pour faire connaissance avec différentes matières, différents métier, et en particulier le vitrail. On peut donc venir s'inscrire pour apprendre le vitrail en cours du soir ou dans la journée, l'après-midi, c'est ouvert à tous. Oui, on peut venir fabriquer du vitrail, mais beaucoup d'autres cours aussi, beaucoup plus théoriques, j'imagine. Oui, alors c'est une école qui englobe non seulement le vitrail, mais les arts liés à la cathédrale, puisque pour comprendre le vitrail, il faut aussi comprendre les différents aspects qui ont présidé à sa création, le contexte, l'art de l'écriture, l'art de l'image, la bande dessinée. Le vitrail, c'est aussi une bande dessinée. Donc on y apprend à dessiner, on y apprend à faire de la photographie de patrimoine et de la photographie de vitrail, mais on y apprend aussi la calligraphie, l'enluminure, tous ces ensembles de pratiques artisanales et artistiques sont dispensés dans cette école du vitrail. Alors cette école est située juste devant la cathédrale, c'est les grands bâtiments de l'ancienne école primaire Gérard Philipe qui a maintenant été transformée en école du vitrail et du patrimoine. D'accord. Et donc, le 20 octobre, en particulier, il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier. Oui, alors là, nous accueillons... Un événement, disons. Voilà. Nous accueillons des enseignants qui vont nous présenter l'histoire de la cathédrale en particulier et du point de vue des écrivains du 19e siècle, puisqu'on a beaucoup peint cette cathédrale, on a beaucoup fait référence à ce monument extraordinaire, cette grande, non pas embarcation comme ici, mais cette grande nef, ce grand vaisseau. Oui, c'est beaucoup plus important que notre pauvre Webzine, bien sûr. Je vous invite à prendre part. La vision du Moyen-Âge par les auteurs du 19e siècle, c'est quelque chose qui va durer toute l'année ou c'est particulièrement là? Non, ça c'est uniquement cette journée spécialement du 20 octobre. Sinon, les cours se déroulent toute l'année. Alors là, on peut s'inscrire à d'autres cours pour mieux connaître la cathédrale, bien sûr, puisque c'est quand même le bâtiment phare de Chartres. Mais on peut aussi s'inscrire pour connaître l'art du XXe siècle, pour connaître les différents courants artistiques qui permettent comme ça ensuite de mieux apprécier les visites dans des musées ou même la connaissance des bâtiments lors des journées portes ouvertes des monuments historiques, par exemple. Et les cours, je pense qu'il y a des personnes de différents niveaux et je pense que c'est prévu. Oui, c'est prévu. Ce sont des universitaires qui enseignent, mais avec un langage et une manière de transmettre leurs connaissances pour accessible à tout le monde. Donc n'importe qui peut s'inscrire, de curieux, d'intéressés par la matière en fait. Exactement. Alors on peut aussi pratiquer le chant choral par exemple, oui. Le chant qui était chanté dans la cathédrale il y a plusieurs centaines d'années, oui. Donc ça c'est tout à fait exceptionnel. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très varié, ce sont les arts liés à la cathédrale et les arts anciens, mais aussi les arts modernes, les pratiques d'aujourd'hui. Alors, on pourrait penser que le centre du vitrail, on n'y voit que des vitraux, et en fait pas du tout, c'est beaucoup plus large que ça. On pourrait même dire que le centre du vitrail, le vitrail est une fenêtre sur beaucoup d'autres choses et sur l'histoire. Et qu'est-ce que vous faites d'autre au centre du vitrail? Parce qu'il n'y a vraiment pas que des vitraux à voir, et ni que les cours d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses. Alors j'allais vous dire, on y présente des vitraux modernes. Alors évidemment, c'est ça, oui. Bien sûr. Mais c'est important parce qu'on ignore souvent que le vitrail est un art du passé, bien sûr, ça on le sait, mais je dirais que le vitrail est aussi une pratique artisanale aujourd'hui, une pratique artistique. Et un art contemporain aussi. C'est un art contemporain très important. Les plus grands artistes s'impliquent aujourd'hui dans la création des vitraux et nous sommes à Chartres une plateforme pour montrer ces différentes expressions artistiques. Alors aujourd'hui, nous avons en octobre et jusqu'à la fin de l'année, nous avons une très belle exposition de vitraux contemporains d'artistes allemands, puisque nous présentons la scène internationale de la création, et en ce moment, c'est l'Allemagne qui est mise à l'honneur dans notre bâtiment. Alors là, je dis quelques mots aussi du lieu, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'école qui était devant la cathédrale, mais là, le centre du vitrail, le musée du vitrail, se trouve dans l'enclos dans l'enclos de Loëns, où se trouve le grenier et le cellier de Loëns, grange d'Imière, qui appartenaient au chapitre de la cathédrale au Moyen-Âge et qui ont été reconvertis, restaurés et reconvertis pour accueillir les activités du centre du vitrail. Alors vous êtes un musée, vous n'êtes pas que, une sorte de musée, des expositions permanentes, des expositions temporaires, j'imagine aussi. Oui, des expositions temporaires, et puis nous faisons de la formation professionnelle. Tout à l'heure, j'ai parlé de la formation en amateur pour pouvoir permettre à tous
d'apprendre le métier du vitrail et de le pratiquer chez soi, car maintenant c'est très facile aujourd'hui avec les techniques de cuisson des verres et puis avec les matériaux qu'on peut s'acheter facilement. Mais c'est aussi une école Mais c'est professionnelle. aussi une école professionnelle où nous formons des maîtres verriers à la pratique du vitrail et des maîtres verriers restaurateurs également. Voilà, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses, mais il n'y a déjà plus personne devant l'écran. Mais sinon, effectivement, ce n'est pas que ça. Oui, il y a aussi, vous faites participer à des émissions de radio, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses. J'ai vu ça sur le site. Bien, j'invite d'ailleurs les gens à aller voir tout ça sur le site donc de votre site, hein, du Centre international du vitrail. Et puis, je vous remercie, tout simplement.